Gloire à Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans Jean 14 au verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. » L'éternité avec Satan ou la seconde mort se négocie par le refus d'accepter Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur personnel de son vivant. Alors l'éternité avec Dieu se négocie par la nouvelle naissance, on devient la nouvelle créature et on travaille pour son salut. Aucun mort n'a de pouvoir de faire quoi que ce soit pour le vivant. Aucun vivant n'a de pouvoir de faire quoi que ce soit pour le mort. Alors nous voyons tous ensemble dans 2 Rois 4 à partir du verset 1 à 7. Cette femme du prophète qui est mort endetté. Les créanciers sont venus prendre ses 2 enfants pour en faire leur esclave. Elle n'est pas allée parler à la tombe de son mari non plus. Sachant bien qu'il est mort endetté, n'a pas pu faire quoi que ce soit. Elle est allée voir le prophète Élisée qui lui a donné une solution adéquate pour vivre avec ses enfants. Nous allons dans Luc 16 à partir du verset 24 au verset 31 où les 2 Lazare et le mauvais riche sont morts. Voilà le mauvais riche dans les flammes souffrant cruellement demande au Père Abraham de demander à Lazare de tremper le doigt pour lui donner une seule goutte d'eau pour se rafraîchir. Papa Abraham lui a dit, il y a un grand abîme entre nous et vous, rien à faire. Il dit au Père Abraham, s'il te plaît, envoie quelqu'un à tester ces choses à mes 5 frères pour qu'ils ne viennent pas me trouver dans ces lieux des tourments. Papa Abraham lui dit que il y a les prophètes, il y a Moïse qui les écoute. Il dit non, si quelqu'un des morts revenait à la vie pour aller vers eux, ils accepteraient. Il lui dit non, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils n'écouteront non plus quelqu'un des morts qui revenait à la vie. Si là, dans ces lieux de tourment, il avait un pouvoir, il aurait fait ce qu'il a demandé de faire de lui-même. Aucun mort n'a de pouvoir. Et mon Dieu vivant, réconcilions-nous avec lui vivant. Alléluia. Amen.